L'actualité de la semaine, ça n'est pas uniquement Loft Story, c'est aussi Corse Story. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois François Santoni. C'est la deuxième fois qu'il vient dans l'émission. Et je sais qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, donc je me réjouis. François, je te propose de commencer par regarder un sujet de John-Paul Lepers, qui a passé sa semaine à l'Assemblée nationale à Paris, pas l'Assemblée territoriale. La patate chaude de la République à l'Assemblée nationale. Depuis 25 ans, aucun gouvernement n'a trouvé la solution pour la Corse. Cette fois, c'est Vaillant qui s'y colle au nom du gouvernement. La Corse est française, la Corse est dans la République et elle a envie d'y rester. En face de lui, Chevènement, ex-gauche plurielle, qui dénonce le démantèlement de l'unité nationale. À droite, une opposition divisée. Le RPR a dit non, mais plusieurs personnalités sont plutôt favorables au projet. François Léotard, Raymond Barre, Valéry Giscard d'Estaing, qui n'en rate pas une pour embêter Chirac. C'est aussi le cas d'Édouard Balladur et de son ami Nicolas Sarkozy. Au balcon de la République, les indépendantistes sont vigilants. Ils veulent que les accords signés avec Jospin en juillet dernier soient respectés. La langue corse dans toutes les écoles et surtout la possibilité d'adapter les lois de la République. Ah, on écoute leur pire ennemi à la parole. Les clandestins sont ainsi passés maîtres dans l'art de la stratégie de la dissuasion du faible au fort. L'ancien ministre de l'Intérieur attaque directement José Rossi, le président de l'Assemblée corse, un des artisans du projet gouvernemental. Il l'accuse d'avoir mis des bâtons dans les roues du préfet Erignac dans son combat contre les paillotes. C'est-à-dire des paillotes, monsieur Rossi, oui. Sur la bande des 100 mètres. Je vous demande de vous calmer, vous aurez tout le temps de répondre après, monsieur Rossi. En votant pour la question préalable et en refusant de débattre, vous servirez la République. Après ce savon, passé un député de droite, Chevènement se fait applaudir par ses quelques amis, mais aussi par presque toute la droite. En revanche, à gauche, c'est le silence. Chez les nationalistes, on s'est un peu moqué. Vous avez rire, hein? Oui, il y avait des passages qui étaient assez amusants. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Oh, non, mais écoutez, je crois que je n'étais pas le seul à m'en amuser, donc vous aurez à cet égard un certain nombre de réactions tout aussi amusées que la mienne à enregistrer. Voilà. Non, mais c'est... Faire trois corps, là, parce que... Et faire trois corps, ah oui. C'est normal, je donne la priorité à d'abord aux journalistes locaux. Hein, nous, on est locaux à Paris. Hein. Locaux, notre presse nationale, et puis ensuite la presse internationale que vous représentez. Merci. Oui, ça y est, c'est déjà l'indépendance. C'est une plaisanterie. Malheureusement, on n'est pas à l'indépendance. C'est ça que vous souhaitez? Ça n'est pas à l'ordre du jour, et ici aujourd'hui. Hein. Dans combien de temps? On verra bien, le plus tôt possible, j'espère. 2004? 2004, non. 2004, ça n'est pas l'indépendance. 2004, c'est loin d'être l'indépendance. C'est quoi pour vous? L'indépendance sera certainement le thème de débat à partir de 2004. Il n'y a pas que les nationalistes qui sont venus assister au débat de l'Assemblée cette semaine. Les Corses étaient nombreux, des élus républicains, de droite comme de gauche, des hommes d'affaires, qui quelquefois font aussi de la politique. Qu'est-ce que vous pensez du discours de M. Chevènement hier? Qui se croit encore au temps des colonies. Vous me posez une question, je vous réponds. Monsieur Feliciadji est roi des casinos en Afrique. Il est soupçonné d'avoir financé illégalement le parti de Charles Pasqua. Et M. Pasqua, il était meilleur comme ministre de l'Intérieur? Je sais pas. Vous le connaissez bien quand même. Je ne connais pas. Monsieur Feliciadji a donc oublié qu'il a lui-même fondé le RPF en Corse, le parti de Pasqua. Comment c'est possible? Vous l'avez jamais vu? Mais faites honnêtement votre travail. En quoi c'est malhonnête? Mais vous ne faites pas honnêtement votre travail, monsieur. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Mais parce qu'on est en train de parler ici de choses sérieuses de la Corse, et vous avez un parti pris, vous êtes pire que le Fillon d'hier, pire. Et monsieur Luciani, quant à lui, est un ancien de l'OAS, groupe terroriste pendant la guerre d'Algérie. Vous dites n'importe quoi, mais bon, oui, faites comme vous voulez. Il n'y a que vous qui dites des choses raisonnables. Bon, ce matin-là, tous les Corses ne sont pas aussi crispés. Certains ont même le sens de l'humour. Vous n'avez pas, Trouvez-moi une question vache. Une question vache. C'est vrai qu'on peut se dire, à partir du moment où on va laisser la loi littorale, par exemple, on va laisser aux Corses le soin de choisir où on peut construire, et vous n'avez pas de crainte, vous? Ah, elle est doublement vache parce que nous en avons parlé off tout à l'heure.
Oui, on a des craintes. Mais dans tout ce que nous faisons, il y a un pari raisonné, avec ce qu'il comporte de part de risque. Mais le risque le plus évident auquel nous pensons, c'est celui de ne rien faire. Dans l'ensemble des écoles... Le gouvernement de Jospin a sa stratégie. Jusqu'en 2004, pour adapter la loi en Corse, les élus de l'île devront demander l'autorisation aux députés de l'Assemblée nationale. Après, s'ils veulent plus d'autonomie, il faudra changer la Constitution et faire un référendum. D'une certaine manière, 2004, c'est un peu une épée de Damoclès pour le peuple corse, si on estime qu'il y en a un, par rapport à l'engagement qu'ils auront pris par rapport à la France, aux Français du continent. De la capacité qu'auront les Corses à d'abord appliquer le statut que nous allons voter, de leur responsabilité à chasser la violence, de leur rôle dans l'application de ce texte avec toutes les garanties d'égalité qu'il contient, eh bien oui, de tout cela dépendra sans doute la deuxième étape et le vote des Français. Mais il existe aussi une singularité bretonne, alsacienne, basque, nordiste, catalane, savoyarde, vendéenne, que sais-je encore, et chacune... Pendant les débats, celui qui a donné les objections les plus recevables au projet sur la Corse, c'est lui, François Fillon. Quand on regarde un peu autour de nous, on s'aperçoit que la région d'Europe où l'autonomie est la plus grande, c'est le Pays basque espagnol. C'est là qu'on est allé le plus loin possible dans l'autonomie. Le Pays basque espagnol, il ne lui manque plus que la monnaie, la diplomatie et l'armée pour être complètement indépendant. Or, ça n'a en rien réglé les problèmes du terrorisme. Je ne crois pas que la question soit réglable par des mesures du type de celles que nous allons voter ou que nous n'allons pas voter. Bon, on peut espérer que les Corses seront plus malins que les Basques. Mais surtout, tout le monde, à droite comme à gauche, s'est toujours contenté de négocier secrètement avec les terroristes. Cette fois, Jospin ose, à visage découvert, sans passer par le maquis. François, tu as déclaré cette semaine, je te cite, « Jospin a gagné, les nationalistes ont perdu ». Oui, je maintiens ce que j'ai dit, c'est vrai. Il a gagné, il a réussi un bon coup politique. Il arrive à faire passer son projet, il arrive à faire passer la décentralisation. Il dame le pion à la droite en l'étendant à toute la France, d'où le fait que la spécificité corse est niée. Il coupe l'herbe aux indépendantistes et à Chevènement, qui crie au danger pour l'unité de la République. Quant aux revendications nationalistes, elles sont totalement, elles disparaissent totalement dans ce projet de décentralisation. Il y a un changement en France et il commence par la Corse qui est le laboratoire comme d'habitude, c'est tout. La décentralisation est toujours passée par la Corse comme terrain d'expérimentation et après chaque fois on l'a étendu à toutes les régions françaises. Pourquoi tu n'as pas adhéré, parce que j'ai vu que les nationalistes s'étaient réunis dans un grand parti unitaire qui s'appelle Indipendenza, ce qui veut dire indépendance, pourquoi tu n'as pas adhéré, toi? D'abord, tous les nationalistes n'ont pas adhéré. Je crois qu'il n'y a que 4 mouvements, alors qu'à l'origine, à Miachar, il y en avait 14 qui adhèrent à l'indépendance. Non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux développer le thème de l'indépendance aujourd'hui. J'ai noté que Armata Corsa non plus n'avait pas adhéré. Ah, mais Armata Corsa, ce n'est pas un parti politique légal, c'est un parti clandestin. Une organisation clandestine. Avec lequel, évidemment, tu n'as aucun rapport. Ah non, jamais de la vie. À chaque fois, on pose la question, c'est presque devenu une blague. C'est devenu une blague, mais bon, moi, je continue, je persiste et je signe. L'apprentissage à propos de la langue corse à l'école, tu ne crois pas que c'est surtout une façon d'essayer de recaser, on va dire, les soldats perdus du nationalisme dans l'enseignement public? Ah, en général, les soldats perdus du nationalisme, ils ne sont pas enseignants. C'est ce qui est dommage, d'ailleurs. Mais ils pourraient le devenir. J'en doute. Mais ça sert à quoi d'apprendre la langue corse? Ça sert à maintenir l'identité d'un peuple. Ça sert à quoi d'apprendre le français alors que c'est l'anglais qui, aujourd'hui, est la langue internationale et l'espagnol? Donc tu es partisan, toi, de cette mesure? Ah, moi, je suis partisan de cette mesure. Je serais partisan de l'enseignement du corse obligatoire. D'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi les nationalistes... C'est pour ça que je dis que les nationalistes sont perdus. Ils ont régressé dans leur demande. À savoir? À savoir sur la langue corse et sur la reconnaissance du peuple corse. Ce qui ne veut pas dire que tu es pour l'indépendance parce que tu demandes la reconnaissance d'un peuple. Tu demandes uniquement qu'il ne disparaisse pas, c'est tout. L'indépendance, Talamoni a dit qu'il verrait de son vivant la Corse indépendante. Je lui souhaite, hein. Alors il va vivre vieux, ça. Mais tu penses qu'on y arrivera un jour, sérieusement? De son vivant? Je pense pas. Tu étais plus dur quand tu étais plus jeune. J'étais plus rêveur aussi. Tu pensais que vous pourriez y arriver, quoi, à cette indépendance? Mais tout le monde y a cru, hein. Tout le monde a cru de
PIB défiler sur le coup Napoléon, et en plus sans qu'il y ait eu de victimes. Voilà, bon. C'est comme ça. Après, on devient plus vieux. J'ai plus 20 ans, j'en ai 40. 41 exactement. Je te propose à propos d'indépendance de regarder un film qui va bientôt sortir. Qui d'autre est au courant? Tout le monde, sauf le gouvernement. Nos hommes ont capté un signal au large du Cap Corse. On estime que l'objet a une superficie de plus de 8000 km². Mais qu'est-ce que c'est? Un météore? Non, général. Non, certainement pas. Comment savez-vous? Eh bien, en général, ça ralentit. Ça quoi? Le premier jour. Ils arrivent. Le deuxième jour. Ils attaquent. Le troisième jour sera... Bernadette, les plombs ont sauté ou c'est toi qui joues avec l'interrupteur? Independence Day. Bientôt, ils seront partout. Le film catastrophe qui vous pend au nez. J'ai compris que tu étais un vrai fan parce que à peine le sketch commençait, tu m'as dit Independence Day. Et oui, j'adore les grosses productions. À mon avis, vous devez avoir un gros budget quand même. Un budget énorme, illimité. Avec le transfert de certaines décisions à l'Assemblée territoriale de Corse, est-ce que tu ne crains pas, par exemple, le bétonnage de cette magnifique côte? Un peu, ça pourrait être transformé en Costa Brava avec des tours au-dessus des falaises, là, non? Il y a toujours des risques, mais enfin, il y a toujours des gens qui, à un moment donné, diront non. Donc, à partir de là, le risque, il est limité. Ils diront non comment? En faisant péter les édifices? Mais pourquoi pas? Ça, c'est une des choses dont vous êtes le plus fier ici, finalement. C'est d'avoir empêché le bétonnage. Oui, d'avoir empêché le bétonnage. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut laisser aussi se développer le littoral d'une manière harmonieuse, c'est sûr, mais pour autant, je ne crois pas qu'il faille bloquer tout. Autrement, il ne faut plus parler de développement. Dans quelques jours va tomber le jugement d'appel dans l'affaire dite de Spérone. Ouais. Le procureur a requis contre toi 4 ans ferme. Est-ce que tu es inquiet par rapport à ce jugement ou pas? Je vais te dire, moi, le 29 mai, c'est une date qui est un peu spéciale. Le 29 mai 95, on m'a tiré dessus sans coup de feu. À partir de là, il n'y a plus rien qui m'atteint. Donc, le verdict, ça ne m'inquiète pas. La crainte de voir passer la Corse dans des mains style mafieuse, est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est une réalité? Non, ce n'est pas un fantasme, c'est un risque. Maintenant, c'est un risque. Le risque, il faut l'évoquer avant qu'il ne se matérialise. À dater du moment où il est déjà évoqué, ça crée déjà un rempart. Il y a un an, tu publiais un livre, Pour solde de tout compte, que tu avais écrit avec Jean-Michel Rossi. Le 7 août, il a été assassiné. Et depuis, on a vu des déclarations de toi dans la presse disant que l'enquête, à ton goût, n'avançait pas beaucoup sur cet assassinat. Est-ce que depuis, tu as eu des signes venant, je sais pas, de la police disant on avance, on a une piste? Apparemment, les gens enquêtent là-dessus. Maintenant, s'ils vont aboutir, j'en sais rien, on verra. Il ne faut pas être pressé. L'essentiel, c'est qu'il y ait une démarche qui se fasse. Tu vas publier dans quelques jours un nouveau livre sur cette affaire? Sur cette affaire et sur l'affaire Erignac. Et dedans, il y aura quoi? Des révélations? Tu as toi-même enquêté? C'est un travail d'analyse où je donne ma version avec des scénarios hypothétiques, bien entendu. Je veux dire, après, on en tire ce que l'on veut, hein. Mais si un journaliste intelligent qui commence à enquêter à partir d'un scénario hypothétique, peut-être qu'il découvrira autre chose. Toi, tu es partisan de l'amnistie pour tous les prisonniers politiques en Corse, y compris éventuellement les assassins d'Erignac? Moi, en ce qui concerne l'amnistie, je suis très clair. Je dis que tous les faits qui ont un lien avec la situation politique en Corse doivent être amnistiés. Si l'affaire Erignac est une affaire qui a un lien, qui est une affaire qui est liée au problème politique corse, eh bien automatiquement, il doit être amnistié. Ou alors, il faut dire que c'est une affaire de droit commun. Je ne pense pas que ce soit une affaire de droit commun. L'acte en lui-même, aujourd'hui, s'il est politique, il doit être amnistié. Alors, la mort d'un préfet, c'est grave, mais il y a eu la mort d'autres personnes. Je crois que la mort, elle est identique pour tout le monde. Qu'on soit un préfet ou qu'on soit un serveur de café. François, tu connais le mensuel Corsica? Oui. C'est un mensuel qui a consacré, il y a quelques semaines, un dossier au racisme en Corse, le racisme anti-maghrébin en Corse. Je te propose de regarder un sujet là-dessus et on en parle après.
La commune de Luciana, en Haute-Corse, terre d'accueil depuis la guerre d'Algérie. Dans son cimetière reposent plusieurs familles de rapatriés harkis. Pourtant, depuis 2 mois, on interdit à Nadia Bencherif le droit d'être enterrée à côté de son mari. Ce sera la fosse commune où il n'y aura pas d'enterrement. La mairie invoque un problème de place, ses proches ont une autre explication. On nous refuse cet emplacement parce qu'il a été dit qu'on avait marre de voir des Arabes dans le cimetière, tout simplement. Vous croyez que si aujourd'hui votre amie n'a pas le droit d'être enterrée, c'est uniquement parce qu'elle est musulmane? Parce qu'elle est musulmane. Bien sûr. Parce qu'elle est musulmane. Ça, c'est clair. Hein. Et que les gens, ils en ont marre, c'est tout. Ils en ont marre jusque-là, quoi. Hein. Ça tient pas, on ne peut pas se faire classer comme commune raciste, alors que je crois que dans la région, nous sommes peut-être la commune qui a fait le maximum d'efforts à ce sujet. Il n'y a jamais eu de pression de votre population pour ne plus enterrer de musulmans sur votre commune? Aucune, comment vous dire, aucune caractérisée, si vous voulez. Et il y a toujours une réflexion qui fuse, mais ça, dites-moi, et les Corses, comment on les traite les Corses? C'est pas du racisme, ça, il n'y a aucun problème. Non, dans mon village, je n'ai pas ce problème-là, je peux vous le certifier. Aucun problème de racisme en Corse, alerté par un rapport de la Commission consultative des droits de l'homme qui classe la Corse en tête des régions françaises pour les actes racistes. Le magazine Corsica a consacré une enquête au sujet. Ils ont trouvé de nombreux motifs d'inquiétude, pourtant, le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet reste tabou. On a eu énormément de mal de la part des acteurs, mais même quelquefois des victimes, de leur faire dire qu'il s'agissait de racisme. Chacun préfère appeler ça une violence ordinaire. Illustration avec l'affaire de l'université de Corté. Dans la nuit du 10 au 11 février dernier, 4 étudiants marocains se font agresser gratuitement devant le campus par des jeunes qui passent en voiture. Après leur avoir dit « rentrez chez vous, sale arabe », ils les passent à tabac. Y a-t-il eu agression raciste? C'est en tout cas ce que les jeunes Marocains diront dans un premier temps au journal Corsica. Nous avons retrouvé l'un d'entre eux à Marseille. Sous couvert d'anonymat, il a accepté de nous parler. Et là, il n'est plus du tout question de racisme. Je n'ai pas voulu qualifier l'acte comme un acte raciste. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne comprennent même pas ce que c'est le racisme. On peut se faire traiter de sale arabe, se faire taper dessus, mais c'était juste de la violence, quoi. Non, je vous ai expliqué. Non, mais j'essaie de comprendre. Oui, je vous ai expliqué que ils ont dit sale arabe, oui, mais c'est des voyous qui ne comprennent même pas ce que c'est le racisme. Mais pour l'association antiraciste Awabasta, qui s'est portée partie civile, il s'agissait bien d'une agression xénophobe. Badia est militante dans l'association, elle voit défiler la communauté étrangère. Même si les plaintes sont quotidiennes, personne n'ose parler ouvertement de ses problèmes. Le sujet est sensible. On vous a jamais traité de sale arabe? Non. Jamais. C'est la caméra qui vous... Ça vous est jamais arrivé depuis que vous êtes ici? Jamais m'arrivé de problème ici en Corse. Ça fait combien? 8 ans? Ça fait 10 ans, il y a plus de 10 ans. Et si vous étiez arrivé des problèmes, vous en parleriez? S'il m'arrive de problème, je ne peux pas parler, parce que je sais le problème corse, je le sais. Hein. Je peux pas. Oui, je ne peux pas parler. Il y a des problèmes, mais je ne peux pas le dire. Hein. J'espère qu'on ne risque rien, parce que là... Tu parles aujourd'hui, un jour, tu seras mourir. Hein. Avec un coup de peston ou un coup de couteau, je ne sais pas. Hein. C'est vrai que... C'est à ce point-là? Oui. Si on parle, c'est la catastrophe. Particulièrement exposée, la communauté marocaine. Elle compose plus de la moitié de la population étrangère de l'île. Le pays compte même un consulat à Bastia. Cette année, les demandes de départ vers le continent n'ont jamais été aussi importantes. Elles sont 2,5 fois plus nombreuses que les autres années. Mais tout cela n'a rien à voir avec le racisme. Ça existe, mais ça ne fait aucun mal, je veux dire. Donc, une inscription sur un mur, ça ne fait pas de mal. Les Marocains, pourtant, passent et la lisent. C'est 2 mots de plus en Corse qu'ils apprennent. Arabie et fora. Fora veut dire dehors et Arabie, ça veut dire arabe. Et puis c'est tout. Je veux dire, il ne faut pas dire... la chose est grave. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, dans ma communauté, la chose n'est pas grave. Et vous pouvez aller voir les gens, ils vous diront qu'ils sont ici depuis 30 ans, depuis 40 ans. Tous les gens qui sont restés peinards, qui ont travaillé, qui ont été honnêtes avec les gens, ils n'ont jamais eu de problème. Dans la banlieue de Bastia, nous avons rencontré certains de ces ressortissants. Après quelques minutes de discussion, l'un d'entre eux arrive à vaincre sa peur pour nous parler. On est très loin du langage diplomatique. On n'est pas bien ici, on n'est pas bien accueillis, on est même sur la route.
Si tu marches doucement avec la voiture, elle te klaxonne. Allez, bouge, sale arabe. Si tu roules vite, il te double, sale arabe. Pourquoi tu cours vite? Il y a des cafés, toi tu rentres, reste là-bas, dehors, dehors. Reste là-bas, dehors, comme ça. À Bastia, ici, partout. Hein. Je peux rien faire. Moi, je veux pas mourir. Hein. Moi, je peux pas parler à un Corse comme ça. Même s'il me dit merde, il me dit n'importe quoi, je baisse mes yeux et je pars. On n'est pas chez nous. Hein. C'est pas le travail qui manque. C'est pas le travail. Hein. Le travail, il y est. Là, on travaille samedi et dimanche, on gagne bien. Tu sais, chaque jour, il part 10 Arabes, 15 Arabes par jour, il part d'ici au continent. Hein. Et s'ils partent, c'est à cause des problèmes de racisme. À cause des problèmes, hein. C'est ça la raison pour qu'on parte d'ici. C'est le racisme. C'est une honte pour la Corse. Et peut-être qu'il faut faire les efforts nécessaires pour précisément réprimer, faire comprendre, éduquer et montrer que c'est un phénomène fondamental. Et je crois qu'en plus, s'agissant de la Corse, nous avons peut-être plus besoin que d'autres de nos amis marocains, de nos amis d'Afrique du Nord, de tous les gens qui viennent ici. Alors y a-t-il un racisme corse? Avec son enquête, le magazine Corsica a déclenché dans l'île un examen de conscience. Un examen de conscience, mais pas chez toi, François. Pendant l'interview, tu me disais, mais il n'y a pas de problème de racisme en Corse. Non, moi je dis qu'il faut être vigilant sur ce qui peut se passer. C'est vrai que ça peut arriver à un moment donné, à cause d'un manque d'intégration de la population étrangère en Corse, mais pour l'instant, en Corse, dans son histoire, dans son passé, il y a toujours eu un mélange de population, et que je sache, c'est peut-être la seule région d'Europe où il n'y a pas eu de wagons où on a enfermé des gens. Hein. Il n'y a pas eu de déportation en Corse. C'est-à-dire la communauté juive ici Jamais. Personne n'a dénoncé la communauté juive, personne n'a remis les juifs aux fascistes italiens ou allemands. S'il y a un problème avec la communauté maghrébine, c'est vrai qu'il y a un problème, mais c'est un problème qui... C'est un problème social, c'est parce que comme de partout, le patronat ne paye pas assez les gens, ne les déclare pas. Et c'est le même problème que l'on retrouve à Paris, lorsque dans le 13e, on trouve des ateliers clandestins où on soupait les Chinois, ou tous les Asiatiques. Donc il n'y a pas de racisme en Corse. Non, il peut y avoir des réactions de violence, mais ce sont des réactions d'individus. Le racisme, ça impliquerait que ce soit une population qui soit orientée dans ce sens-là. Ou une organisation, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de percée du Front National en Corse. C'est quand même le seul endroit où Le Pen ne vient pas faire ses meetings. Alors, avant de se quitter, François, je voudrais te poser une question sur le Pays Basque, qui bénéficie, le Pays Basque espagnol, d'un statut spécifique plus vaste que celui qu'on va accorder à la Corse. Et pourtant, ça n'a pas arrêté du tout la violence. Est-ce que tu penses que c'est encourageant ? Le problème basque et le problème corse est tout à fait différent. Ce n'est pas le même type de lutte. Donc je ne sais pas si en Corse on en arrivera à ce stade. Et je crois aussi que si la violence est perdure au Pays Basque, c'est parce que l'État espagnol a intérêt à ce qu'elle perdure, parce qu'elle y trouve un fonds de commerce beaucoup plus important qu'à résoudre le problème basque. Un fonds de commerce électoral ? Oui, je crois. Je crois que c'est l'État espagnol qui mobilise son peuple autour d'un abcès qui est l'abcès, le problème basque. François, je te remercie. Et pour dire au revoir, on va peut-être retirer nos lunettes noires. Au revoir. T'as de beaux yeux. Comme ça, tu vois mes yeux bleu azur, comme la mer. La pilule de Jouvence, c'est vieux comme... Les signatures pour Marie-France Garot, pourtant de droite. Objectif, gêner Chirac. Monsieur le ministre, juste une question. Dans votre livre, vous avez écrit que François Mitterrand vous avait demandé de récupérer des signatures pour Marie-France Garot. Cette fois-ci, vous allez chercher des signatures pour qui ? Bah, écoutez, pour le candidat socialiste, vous ne croyez pas que ça suffit? Voilà, il y a 20 ans, il y a prescription. Il y a 20 ans, le but, c'était quoi en appelant à voter pour Marie-France Garot? C'est écrit dans le livre. C'était pour affaiblir M. Chirac. Opération réussie, Marie-France Garot a eu ses signatures et a pris quelques centaines de milliers de voix à Jacques Chirac. Il y a 7 ans, seul Antoine Wechter n'avait pas pu se présenter. Cette fois, cela risque d'être plus dur. Les maires de France ne se passionnent pas vraiment pour la course à l'Élysée. Les décisions que prennent les instances des groupements à fiscalité propre ont désormais... Parmi les candidats qui peinent à réunir ces fameuses 500 signatures, il y a Jean-Marie Le Pen. Je ne vous dirai pas qu'on est embêté pour lui. Il y a 40 ans en Algérie, le mot d'ordre de ses ouailles était « faut que ça saigne ». Aujourd'hui, ce serait plutôt « faut que ça signe ». Le Front National n'est pas xénophobe, il est francophile. FN, jamais aucune signalétique ne vous mettra suffisamment en garde.
Le processus de Matignon discuté, voire chahuté à l'Assemblée cette semaine, les représentants de l'État de droit qui n'en finissent pas de déballer leur linge sale au procès des paillotes, la Corse est de retour dans l'actualité politique de ces jours-ci. Voilà qui va faire les affaires de mon invité de la semaine, Jean-Guy Talamoni, qui vient de sortir un long plaidoyer pour l'autonomie de la Corse intitulé « Ce que nous sommes ». Et que voilà, je vous demande d'accueillir Jean-Guy Talamoni, que je rejoins. Voilà. Ça va Jean-Guy? Installe-toi. Alors donc dans ton livre, Ce que nous sommes, on apprend des trucs. Tu dis qu'il y a autant de différences entre un Corse et un Français qu'entre un Andalou et un Lapon. Oui. Remarque, c'est pas faux, mais les Andalous n'ont jamais rien fait. Les Corses sont mieux que les Français ou que les Andalous ou les Lapons, mais c'est vrai qu'il y a une différence qui est très importante. Non, c'est pas faux, mais les Andalous n'ont jamais rien fait sauter, par exemple, chez les Lapons. Non, effectivement, mais les Lapons n'ont pas non plus envahi l'Andalousie. Donc, si vous voyez, il y a une certaine réciprocité dans les choses. Comment est-ce que tu concilies le fait d'être un élu de la République française et en même temps de dire « je ne suis pas français » ? C'est paradoxal. Eh bien, je crois que c'est un problème qui se pose, je crois, dans d'autres pays qui sont dans une situation similaire. Il y a en Irlande aussi des élus qui sont républicains, indépendantistes, qui ne se sentent pas du tout anglais et qui sont évidemment élus suivant les critères britanniques parce que c'est effectivement le système qui s'impose à eux. Mais quand je te vois à la télévision, à la radio, je suis toujours fasciné parce que quand tu dis comme ça, très sérieusement, je ne suis pas français. Pourtant, tu parles français, tu as des papiers français. Bien sûr, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui parlent le français, il y a des Canadiens qui parlent le français. Nous sommes francophones et nous avons bien l'intention de le rester, quelle que soit la suite de l'évolution institutionnelle, y compris si demain nous accédons à l'indépendance. Nous avons l'intention de voir nos enfants apprendre le français et les auteurs français, comme nous les avons appris nous-mêmes, parce que ça fait aussi partie de ce que nous sommes, mais nous voulons qu'ils puissent apprendre aussi leur langue et leurs auteurs. D'après toi, Napoléon, il était corse ou pas ? Indiscutablement corse. Je crois que Napoléon était paoliste jusqu'à l'âge de 20 ans. Il était anti-français, violemment anti-français, beaucoup plus que nous le sommes nous-mêmes, parce que nous n'avons jamais été anti-français. Lui, il a tenu des propos extrêmement durs sur l'occupation française, en disant « Je naquis quand la patrie périssait, 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyant le trône de la liberté dans un flot de sang », c'est Napoléon. Et puis il est devenu empereur des Français. Mais toi, est-ce que tu devrais empereur des Français? Pas du tout, mais je ne me vois pas non plus empereur, ni roi, ni même président des Corses. Et en ce qui me concerne, je ne postule aucune responsabilité particulière, y compris, je dirais, dans le cas d'une évolution institutionnelle. Cela dit, ce qui est important, c'est que le peuple corse puisse choisir en toute souveraineté la voie qui lui paraîtra la bonne, y compris l'indépendance, puisque nous avons toujours dit, et nous répétons, qu'il n'est pas question d'imposer l'indépendance à des Corses qui n'en voudraient pas majoritairement. Donc il nous faut convaincre. En revanche, il y a quelque chose qui est tout à fait perceptible, c'est que si l'on regarde les résultats électoraux des indépendantistes, eh bien, ils progressent de façon régulière depuis plusieurs années, de façon très importante. Et par ailleurs, un récent sondage d'opinion disait que dans la tranche des 18-24 ans, eh bien, il y avait plus de 50% de jeunes favorables à l'indépendance. Donc, les choses sont plutôt bien parties. Et si on votait en Corse, on fait voter qui? Que les Corses? Ceux qui vivent en Corse? Les Corses qui vivent sur le continent? Comment on fait? Eh bien, nous avons, pour notre part, affirmé depuis des décennies la conception du peuple corse comme une communauté de destin, composée de Corses d'origine et de Corses d'adoption. C'est-à-dire que les approches ethniques, racistes n'ont jamais eu cours en Corse, depuis d'ailleurs l'origine du nationalisme moderne. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu à aucun moment dans l'histoire du nationalisme qu'il y ait eu une approche ethnique. Et d'ailleurs, de fait, la Corse a toujours fabriqué des Corses, et c'est bien ainsi, et les nationalistes ont bien l'intention que ça se poursuive de cette façon-là. Dans ton livre, donc, tu évoques le palmarès des bêtises qu'on peut entendre sur les Corses. Est-ce que tu peux m'en citer? Et des méchancetés, voilà, pas seulement des bêtises. Tu peux m'en dire une ou deux? Bien, quand, par exemple, un journaliste parisien connu écrit dans cette société qui a toujours préféré le crime à la culture, le simple fait de lire un livre est considéré comme une preuve d'homosexualité. Je pense que ça a été écrit sur la Corse et ça a été écrit dans le Nouvel Observateur. À l'époque, la direction du Nouvel Observateur avait très honnêtement présenté des excuses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on écrit sur les Corses des choses que l'on n'écrirait pas sur les autres. Maintenant, on va parler de Jean-Pierre Chevènement. Je vais te proposer de regarder un petit sujet qu'a fait Aude Rossigneux, qui n'est pas piqué des vers. Il se trouve qu'en 1980, en décembre 80, Jean-Pierre Chevènement avait signé une proposition de loi à l'Assemblée qui appelait justement à la reconnaissance du peuple corse, comme quoi il a beaucoup changé. Regarde et on en parle après. Fin août 2000, Jean-Pierre Chevènement claque la porte du gouvernement Jospin. Violemment opposé au processus de Matignon, l'éternel défenseur de la République n'a pourtant pas toujours tenu le même discours. Avant même l'arrivée de Mitterrand à l'Élysée, la gauche préparait déjà un statut spécial pour la Corse. Nous avons retrouvé une proposition de loi datée de décembre 1980. Parmi les signataires, Jean-Pierre Chevènement. Le texte est sans équivoque.
Pour nous, il n'y a qu'une solution, reconnaître aux Corses, dans le cadre de la République française, le droit de gérer eux-mêmes les affaires qui les concernent. On y voit même apparaître les termes de peuple corse. Mais aujourd'hui, le troisième homme refuse d'assumer sa signature. Monsieur Chevènement, en 80, vous avez signé une proposition de loi qui reconnaissait aux Corses le droit de gérer eux-mêmes les affaires qui les concernent. Non, 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 c'est une proposition de loi du groupe socialiste de l'époque auquel j'appartenais. Et naturellement, comme toutes les propositions de loi de l'époque, elles étaient signées par tous les députés qui n'étaient même pas consultés. Vous pouviez enlever votre signature? Non. Non, vous ne pouviez pas? Pourquoi? Bref, Chevènement aurait signé à l'insu de son plein gré. Une pirouette qui ne convainc pas Louis Mexando, également signataire du texte en 1980. À cette époque-là, en tout cas, je n'ai pas entendu exprimer la moindre réserve sur ce texte, qu'il aurait pu en effet ne pas signer. Et le député va même plus loin. Pour lui, le processus de Matignon n'est que l'aboutissement du texte de 1980. Du second degré. Et là aussi, c'est la même, hein. On n'a pas tellement changé par rapport à cette proposition de loi. C'est donc Jean-Pierre Chevènement qui a changé, mais la course à l'Élysée mérite sans doute que le Tché s'autorise quelques arrangements avec l'histoire. Alors après le 11 septembre, j'ai vu que Chevènement t'avait carrément comparé à Ben Laden. Oui, bon, ça fait partie des excès dont le personnage sera régulièrement coupable. Bon, je pense qu'il aura à en répondre devant les tribunaux de son pays, puisqu'il ne pourra pas en répondre devant les tribunaux du mien. Cela dit, très sérieusement, je crois qu'il y a une grande mauvaise foi dans la façon dont Chevènement traite la question corse, notamment lorsqu'il harcèle Lionel Jospin en disant que c'est scandaleux qu'il discute avec des gens qui ne condamnent pas la violence politique, alors que lui-même, lorsqu'il était en fonction, il y a seulement 3 ans, mais il m'a reçu comme il a reçu tous les responsables de groupe de l'Assemblée de Corse. Hein, et il n'a pas fait de difficulté pour cela. Tu accuses Jospin de reniement de la parole donnée. Oui. Il a pourtant renoncé à modifier la loi littorale, donc tu devrais être content, puisque... Sur ce point, tout à fait. Non, ce que je dis, en particulier, il y a une question qui est importante. On a passé un accord en juillet 2000, pas les nationalistes, l'ensemble des élus de la Corse, en toute transparence, avec le gouvernement français. Il y a eu un accord écrit, bien précis, et le texte qui a été proposé par le gouvernement devant l'Assemblée nationale en première lecture ne correspond pas à cet accord. On disait jusqu'à présent, les Corses ne savent pas ce qu'ils veulent, alors que nous avons montré par 44 élus sur 51, ce qui est une majorité massive, que nous pouvons dire ce que nous voulons, et nous l'avons dit. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, Paris doit en tirer les conséquences, et Paris doit tenir compte de ce qu'ont voulu les élus de la Corse. Sinon, ça veut dire que la démocratie française ne peut pas s'appliquer à la Corse. Oui, Jean-Guy, mais entre-temps, il y a eu 110 attentats et 21 assassinats. Donc ça fait quand même beaucoup si tu te mets à la place du gouvernement et commence à avoir un peu les boules, quoi. Oui, alors, des attentats, d'abord, il n'y a pas que des attentats politiques. Et je crois que des attentats, il y en a aussi bien dans le Var, il y en a à Marseille, il y en a à Paris. Je crois que c'est le symptôme de la maladie, la violence politique. La cause de la maladie doit être combattue. Si on combat le symptôme, je crois qu'on n'aura rien gagné. Et la violence politique ne va pas disparaître par incantation en disant, bon, mais il faut que ça s'arrête. Non, je crois qu'il faut s'attaquer aux causes de la maladie. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, les clandestins qui rêvent, comme vous, comme moi, de paix pour leurs enfants, seront les plus heureux d'abandonner la violence politique. En demandant l'amnistie pour les assassins d'Érignac, tu ne crois pas que tu as fait une connerie? Que tu allais trop loin? Non, je crois que c'est tout à fait logique, mais je pense qu'une amnistie... Je vois bien le raisonnement, puisque tu viens de me le faire, mais je trouve que c'est allé trop loin. L'amnistie, dans une affaire comme celle-ci, elle s'adresse, et elle concerne tout le monde, elle s'adresse à tous les faits politiques. De toute façon, le préfet Bonnet lui-même, qui est manifestement poursuivi pour des faits politiques. Il ne s'agit pas d'un délinquant de droit commun. Tu veux aussi son amnistie. Mais évidemment, j'irai même plus loin. Je crois que cet été, j'ai été l'objet d'une tentative d'assassinat cet été. Ouais. Tu imagines que je ne nourris pas une affection débordante pour ceux qui ont envoyé ce colis piégé que j'ai ouvert en présence de ma compagne. Bon, tu sais qui c'est d'ailleurs ? Je ne sais pas. Mais tu imagines que si je le savais, ce ne serait pas véritablement des amis. Mais j'imagine que cet attentat a été fait en raison de mes activités politiques. Et par conséquent, je suis obligé de reconnaître que l'amnistie doit s'appliquer aussi à ces faits. Je crois que l'amnistie, elle ne se divise pas. C'est comme la solidarité, ça ne se divise pas. Ça veut dire que si demain tu es assassiné, tu demandes aussi d'avance l'amnistie pour ceux qui te tueront. Évidemment, s'il y a règlement du problème politique corse, il est tout à fait évident que l'amnistie s'appliquerait, y compris à mon cas, ma vie n'est pas plus importante que celle de n'importe quel être humain. On parlait du préfet Bonnet, je te propose un petit sketch sur le préfet.
dit qui est. Voilà, ça t'a amusé. Bon. Bien que amusant, mais je crois qu'au-delà de l'histoire un peu folklorique de Payotte, je crois quand même qu'il faut se rendre compte que cette affaire était très grave. Parce que lorsqu'on laisse sur place un tract balance des flics, c'est bien pour que la personne en question se fasse assassiner ensuite. Lorsque l'on projette, et c'est dans le dossier judiciaire, de mitrailler les maisons de responsables nationalistes, c'est bien pour qu'il y ait ensuite un engrenage de la violence et qu'il y ait des morts. Donc ce dont il était question dans cette affaire, c'est au-delà de l'affaire de Payotte qui pourrait prêter à rire, et ça prête à rire, même pour nous. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement inquiétant, parce que si ça n'avait pas été arrêté à temps, je crois que la Corse aurait sombré dans le chaos. Donc c'est aussi sérieux, ça aurait pu être très sérieux. John-Paul Lepers, c'était toute la semaine à Ajaccio, aux côtés du préfet Bonnet, jusqu'à vendredi, quand Chevènement est allé témoigner. On regarde et on commente après. Jean-Pierre Chevènement, le phénomène de ce début de campagne pour la présidentielle. Une seconde, s'il vous plaît. Il y a un problème de sécurité. On ne peut plus faire rentrer les gens. Invité par les étudiants de Sciences Po, le troisième homme a fait salle comble jeudi dernier à Aix-en-Provence. 2 fois plus que Pasqua la semaine dernière. Le papy de la République fait de la résistance. Comme De Gaulle, il se veut au-dessus des partis politiques, au service de la France. Je tiens à vous dire que je ne cherche pas à être le président de la gauche, je vous l'avoue. Je ne veux pas non plus être le président de la droite. Je veux simplement être le président de la République. Là, aujourd'hui, les gens, ils vous aiment plus qu'avant. Qu'est-ce que ça vous fait? Ils le découvrent. Ils prennent conscience qu'il y avait une certaine cohérence dans ce que j'ai fait et que je suis un homme qui agit en conformité avec sa pensée, ses analyses. Vous savez pas encore dire bonjour aux gens, vous n'avez pas vraiment appris ça. On sent que vous êtes un petit peu résistant, un peu lointain. La fin de la journée est là. Il faut savoir terminer une réunion. Et puis surtout, le lendemain, la journée va être dure. Laissez-moi le véhicule approcher jusqu'ici. L'ancien ministre de l'Intérieur doit interrompre sa campagne et témoigner au procès des Payottes à Ajaccio. Il est attendu par les juges, mais aussi par les Corses. Il suffit qu'il sorte la tête de sa voiture, et voici ce qui se passe. Ici, quelques fans en chapeau. Là-bas, carrément des ennemis. On l'a bien compris, ceux-là sont des nationalistes. Pour eux, Chevènement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est lui qui a tout fomenté, il est au courant de tout. On ne va pas nous faire prendre le ciel pour une baudruche, non. Monsieur Chevènement est le principal responsable. De quoi? De quelle affaire? De quoi? De l'affaire des Payottes. Ouais. Voilà, moi je pense, je n'engage que moi là. Mais effectivement... C'est lui qui a donné l'ordre, selon vous, c'est lui qui... Je ne peux pas dire qu'il a donné l'ordre, mais il était au courant, du moins il était au courant, vous voyez. Là, en ce moment, Bonnet et ses sbires, ils vont être condamnés peut-être à la place d'autres personnes. Côté dame à béret rouge, le Tché est venu porter sa bonne parole républicaine. Là, il est venu aider la justice en disant quelle vérité il connaissait. Donc nous l'attendons, nous comptons sur sa vérité. Ouais. Voilà. Il défend le préfet Bonnet, lui, un petit peu. Ça, c'est le défend. Ouais, il l'a défendu devant la représentation nationale. Il a présenté, mais il présume l'innocence. Ouais. Voilà. Là, il défend la présomption d'innocence. Voilà. Mais dans la salle d'audience, Chevènement ne fera aucune révélation. Il prendra cependant ses distances avec Bernard Bonnet et sa thèse du complot venue de Matignon. J'ai eu un moment l'idée que naturellement il pourrait y avoir eu une opération de déstabilisation, mais je dois dire que la suite des faits m'amènerait plutôt à privilégier l'hypothèse de la bêtise. C'est normal, les sifflements comme ça? C'est spécial, Ajaccio? Eh oui, la Corse, c'est spécial.
C'est spécial car au début de l'hiver, c'est la saison des oranges et des omelettes. La centaine de nationalistes présents va donc s'en donner à cœur joie. Mais attention, pas directement sur la voiture de Jean-Pierre Chevènement, non. Leur cible préférée, ce sont les forces de police, un vieux contentieux. Aujourd'hui, c'est bon enfant, mais quelquefois c'est avec cagoule et beaucoup plus violent. Certains, à leurs fenêtres, jouent l'indifférence. Mais les quelques partisans du mouvement des citoyens ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Monsieur, parce que nous sommes là pour applaudir Jean-Pierre Chevènement, on nous a interpellés en nous disant que ici on n'était pas chez nous. Nous sommes chez nous ici. Nous sommes en France et nous sommes des citoyens français qui avons le droit de nous exprimer. Les femmes en particulier. Brûlez-la, la brûlez. Reste une semaine de procès pour savoir qui a donné cet ordre imbécile qui a ridiculisé la gendarmerie française. L'audition des deux conseillers de Jospin n'a pu établir une implication de Matignon dans l'affaire. Bonnet reste bien seul, il annonçait des révélations. La Cour les attend toujours. Jean-Guy, donc, quand Chevènement dit qu'il n'y a pas, il l'a dit au procès, pas de nation corse, comment tu prends les choses ? Je crois que... tu gardes ton calme ? L'histoire, bien entendu. Toujours, hein, j'ai noté, tu es... L'histoire montre qu'il y a effectivement une nation corse, et d'ailleurs, le roi de France lui-même, lorsqu'il s'est emparé de la Corse, à l'époque, il y a 250 ans, écrivait « Nous avons l'intention d'accorder à la nation corse tout ce qu'elle pourra nous demander. Hein, » c'est un édit du roi de France. Donc, c'était reconnu. Bon, évidemment, la promesse n'a pas été tenue. D'ailleurs, les Corses s'en doutaient, c'est pour ça qu'ils ont résisté. Puis ils ont été, évidemment, vaincus devant des forces disproportionnées. L'apprentissage de la langue corse n'était pas encore obligatoire quand j'étais à l'école primaire, ce qui fait que tu excuseras mon accent pour les dernières questions, puisque maintenant je propose que nous débattions en corse. Tu es d'accord ? Tout à fait d'accord. Alors, ti reconnaissez-nous i parigini fora? Cosa dici, oui? Quand tu es à Paris, les gens te reconnaissent? Mi riconoscono, ogni tanto mi riconoscono sicuramente, ma quando mi riconoscono so bravi con me, non c'è mai stato un problema con elli. D'accord. Hai a Peura per to securita? Mica tanto, francamente, di tutte le maniere, quello che voleva fare male a qualche sia, avverrà sempre di tutte le maniere, bon, sono responsabile politico, più una responsabilità, e poi a Mosurte una mica più importanza che quella di un altro. Jean-Guy, je te remercie de nous avoir rejoints sur le plateau du Vrai Journal, et je vais te demander maintenant de m'aider. Tu as vu que j'étais pas très bon en Corse, donc c'est toi qui vas lancer la pub en Corse. Da qui a poco, il giornale e per ora appena di pubblicità. A presto. Merci.